Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une petite vidéo un petit peu différente cette fois-ci, plus parler de ma façon d'aborder la poussée actuelle, mes idées du coup sur du court terme, et en fait ce que j'attends de voir pour pouvoir prendre une décision, pour savoir si on est toujours haussier ou si on est potentiellement en ralentissement. Ok, donc là on est sur le Bitcoin en daily. Première petite chose perso que je vois ici, de ma façon de voir les supports et les résistances, ici j'ai un nouveau support horizontal qui a été créé, puisque j'ai une bougie daily qui s'est clôturée, qui est repartie. Donc ici j'ai un bottom qui n'a pas été retouché. Donc ici j'ai un niveau horizontal que j'ai rajouté sur mes niveaux horizontaux. Pareil ici, on est venu, j'ai mes deux bougies qui sont alignées, j'ai mon bottom, support, ici pareil en daily. Voilà, il y a des moments où ça n'existe pas. Lorsque par exemple vous aviez ici un bottom, il a été repris ensuite, vous voyez ça, ici ça a fait support, ça a tenu un petit peu, ça a cassé, ici je n'ai pas de délit. Voilà, donc on a pour la première fois depuis les 68 000 dollars un niveau horizontal de support qui est créé. Et bien vous voyez quand même qu'en attendant entre les deux, c'est le grand vide. Bear market, nous voilà, quand on viendra ici, probablement ça ira très vite à l'intérieur. Revenons à nos moutons, c'est pas le thème, on est là pour voir un petit peu ce qui se passe, ok? Voilà comment j'aborde les choses en ce moment, j'essaie d'imaginer le marché en termes de force et de faiblesse. Depuis la cassure de l'ancien range, aux alentours de 73 000, on a eu une phase très bullish, que des points plus hauts, ok? Et c'était une phase voilà, vraiment bullish. Je regarde déjà en termes de force, on regarde du coup je regarde plusieurs facteurs. Je vais regarder les impulsions, est-ce qu'elles sont en train d'être de plus en plus accélérées? Ok, c'est une accélération, c'est de force, ou au contraire, est-ce qu'elles sont en train de ralentir? Et vous pouvez voir qu'actuellement, on a commencé même sur du court terme à ralentir ou être dans un range. Donc le marché a besoin de respirer. Après une phase impulsive aussi forte, le marché a besoin de respirer, c'est ce qu'il est en train de faire. Ok. À l'intérieur de ça, est-ce que c'est une respiration qui est toujours bullish ou qui commence à être plutôt un signe de faiblesse? Je vais continuer à regarder l'indicateur. Pour l'instant, je n'ai toujours pas de point plus bas. On est toujours sur quelque chose qui est bullish. Moins peut-être qu'avant, ok, mais on l'est toujours. Par contre, si je regarde au-dessus, il y a une première chose qu'on n'a pas eu avant, c'est que lorsque j'avais un sommet, lorsque je cassais ce sommet, j'arrivais sur une nouvelle zone, ce que j'appelais une phase haussière. On franchit des résistances qui deviennent ensuite plus tard support, là carrément au-dessus, ok. Et on ne revient pas en arrière, ça c'est un signe très bullish. Vraiment l'escalier c'est marche par marche. Ici, ok, on a cassé. Et regardez ici pour la première fois, on a fait une cassure. On a franchi, on aurait pu faire une continuation comme on a eu précédemment, hein. Si je vous le remontre, voilà, on aurait pu faire ça. On aurait pu faire, pardon, cassure, continuation. Et on se serait retrouvé à avoir une continuation au-dessus de la précédente. Ça, c'est un gros signe de force. On n'a pas eu ça. On a eu une cassure et on a eu une réintégration. D'accord? Ça a pris du temps, hein, parce que c'est qu'il y a quand même du jus pour monter, mais on est venu revenir dans le range. Ça, pour moi, c'est un premier signe de ralentissement. Pas forcément encore de faiblesse, mais de ralentissement. Pourquoi est-ce qu'on a signe de ralentissement quand on sur le Bitcoin? Bon, bah, à manière assez évidente, on peut déjà voir que on a quand même fait une impulsion importante. Ok, les gens ont besoin de prendre des profits. On parle quand même de 30% en une semaine. Donc c'est beaucoup. Donc ça va commencer à vendre. Et ça commence à vendre quand les signes sont bien. On a vu une target d'extension de mon range précédent. Voilà, mon range précédent qui a duré 8 mois. On avait une target d'extension ici avec le FIPO, 618,2. Vous voyez qu'on est dans cette box-là actuellement au niveau du range. Donc voilà, tout ça fait que on est sur une bonne zone pour pouvoir prendre des profits pour certains, vendre, sécuriser, racheter éventuellement plus bas. Et c'est en train de se passer au niveau du marché.
Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à une poursuite haussière ou actuellement à une poursuite baissière? Dans la mesure où pour l'instant on n'a eu aucune rupture de structure ou rien, pour moi la probabilité reste à la poursuite haussière. Mais, il y a un mais. En fonction de cette poursuite haussière, je vais pouvoir commencer à avoir un avis plus précis de savoir si on est proche d'un retracement plus important ou non, par rapport à la force de la prochaine impulsion. Ok, ici on a une impulsion, voilà, qui nous a fait une poussée de 5%, sans, avec une petite latéralisation, et ensuite on est monté encore. Là, le marché vous donne latéraliser relativement longtemps avec une phase quand même plus chaotique, vous avez vu la sortie et la réintégration. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir, lorsqu'on va franchir ce top, si on le franchit bien sûr, hein, on n'est sûr de rien, où est-ce qu'on va aller. Plus on va aller haut et loin, plus ça va être bullish. Il y a du vu, ça monte, il y a de la force. Voilà. Plus on va aller peu haut, moins ce sera bullish. Et si en plus on repasse ce niveau, alors là, on continue à accentuer le signe de faiblesse au sens où on n'a pas réussi à valider un niveau dessus. Et quand on valide pas un niveau dessus, je le répète, lorsqu'on passe au-dessus, il y a des gens des fois qui vont payer un breakout. Voilà, on est passé au-dessus, c'est dommage, j'avais vendu là, finalement ça continue, il faut que je rentre, ou alors c'est bon, il y a le breakout, on va aller aux 100 000. Et lorsqu'on réintègre, tous ces gens qui ont acheté au-dessus, qui ont acheté le breakout, sont dans le rouge, et donc ils vont vendre, et ça va accentuer la pression vendeuse. Donc ces structures de déviation, réintégration, sont des structures bearish, ok, qui sont souvent accompagnées d'une continuation. Quand le mouvement de fond est très fort bullish, la continuation est courte, mais quand le mouvement commence à s'affaiblir, la continuation peut être plus importante. J'espère que je vais pas trop vite, donc je vais essayer de venir maintenant de manière plus simple, ok. Ça, c'est l'idée, d'accord. Pour l'instant, je commence à voir des signes de ralentissement, et donc je vais commencer à être de plus en plus attentif sur des signes de faiblesse qui pourraient m'indiquer une zone de vente intéressante et surtout pour anticiper éventuellement une baisse plus importante qui me permettrait de pouvoir re-rentrer un peu en termes de trading pour pouvoir reprofiter de la hausse plus tard. Maintenant, quelles pourraient être les cibles de cela? Alors là, c'est pas évident parce que le range n'est pas bien dessiné, donc je prends mon Fibo. Mon range pour moi, je ne vais pas prendre les mèches. Regardez, je vais bien prendre ici. Là, c'est pas évident. Est-ce qu'on prend cette zone-là? Vous voyez ce range ici, avec sa résolution, nickel. Ou est-ce que on pense que, et c'est là qu'on est encore peut-être un petit peu tôt, est-ce qu'on pense qu'en fait on va avoir un range par là, ou peut-être par là, avec une possible continuation dans les jours qui viennent par ici, en structure haute et après le breakout. Et à ce moment-là, on aurait une target qui tombe, regardez comme c'est pas beau, ça pile poil sous les 100 000. Et vous savez bien que les 100 000 chiffres psychologiques probablement agiront comme une résistance relativement importante. Je continue dans mon idée. On pourrait se retrouver dans une situation où le Bitcoin commence à ralentir, à éprouver des difficultés à monter, où du coup il est en train de faire une respiration, il reprend d'énergie, il permet aux gens qui ont besoin de sortir, on voit aussi aux gens qui étaient impatients de rentrer, on reprend du jus, on va faire une nouvelle impulsion, mais peut-être qu'on va se rendre compte que cette impulsion elle va être relativement de faible amplitude, voilà, à seulement un petit 3% par rapport au précédent top, ce qui est quand même le moins qu'on aurait jusqu'à présent, qui va arriver dans une zone de résistance et qui peut-être va, si on va nous aborder sur une structure derrière qui va être peut-être assez négative. Et là, ça pourrait être probablement le moment de vendre un peu plus et on commencera à penser qu'on pourrait avoir une phase baissière plus importante. Ok, donc étape numéro 1, ce serait de voir la faiblesse de l'impulsion suivante. Maintenant, question à vous poser, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que je fais, comment je le fais? Lorsque l'on aborde une impulsion et éventuellement une faiblesse, il faut savoir à peu près où est-ce que je veux agir. Premièrement, où je voudrais agir, moi, si j'étais ici, imaginons que voilà, actuellement, on va dire, je suis exposé, on va dire, par rapport à ce que j'ai, on va dire ici, j'ai 100% de ma crypto, voilà, ici, j'ai 100% de ma crypto. Lorsque je vais, on va le faire depuis le début, ok?
je suis actuellement, voilà, j'ai 100, j'ai 100. Première chose, ici, voilà, premier scénario qui peut se passer. On vient ici, on vient dépasser un petit peu le top, et on vient repasser sous ce niveau. Ok? Ça, on a dépassé un niveau. Faiblesse, on n'arrive pas à franchir, on n'arrive pas à tenir, on repasse dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle en trading le SFP, le Swing Failure Pattern, la fausse sortie. Ça, c'est une structure paire, c'est une structure de faiblesse. Lorsqu'on est sorti, normalement, on ne fait rien. On ne touche pas, on ne sait pas où on va aller, on pourrait continuer, on pourrait vendre trop tôt. Hein. Pour l'instant, quand on sort, c'est haussier. Ce qu'on veut, éventuellement, c'est agir lors de la réintégration. Lorsque je réintègre sous mon niveau, lorsque du coup les vendeurs ont réussi à repousser en dessous du prix de départ, c'est là qu'éventuellement je vais vendre. Bien sûr, je n'aurais pas vendu le top, mais je peux vendre ici en imaginant qu'on devrait avoir une rotation jusque au bas de la target. Ça, c'est le cas numéro 1, le cas le plus faible. On fait une fausse sortie. Et on pourrait avoir une continuation du range avant de repartir plus tard. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Deuxième cas de figure, ok, on a notre sortie. On a éventuellement un retest. Attention à ne pas se tromper avec un SFP comme on l'a vu avant. Et on va dans notre zone. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer dedans exactement. On pourrait venir toucher, puis faire un target total. Dans cette zone, surtout si j'ai commencé à identifier qu'ici on commence un peu à ralentir, ça peut être intéressant de base de venir vendre une partie. Ok, hein. Et à partir de là, je regarde ce qui se passe. Est-ce que dans cette zone, j'ai toujours une structure bullish? Et à ce moment-là, et bien éventuellement, je peux essayer de racheter très tôt sur le bottom. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. On commence à être vraiment loin pour une grosse résistance. Ou est-ce que on va continuer? Bon, on continue, peu probable quand même. Ou est-ce que, encore une fois, on va avoir une sortie par le bas? Et à ce moment-là, si j'ai une sortie par le bas, si j'ai une cassure de structure, j'avais une structure haussière que je viens casser, si je ne suis pas sorti suffisamment ici, et éventuellement, je peux venir vendre un peu ici. Je précise que je viens vendre ici parce que j'ai identifié qu'on commençait à être en position de faiblesse. Je n'ai pas envie de faire ça lors du premier range qui souvent est un range de continuation. Attention, vous êtes en train d'aller à contre-structure. Voilà. Et à un niveau plus macro, si je suis moins trader mais plus investisseur long terme, là où éventuellement je vais faire attention, c'est que si je change d'échelle, je viens sur une échelle de temps daily, on a parlé juste avant du swing failure pattern, imaginons donc que j'avais une structure ici, si, on n'est pas bien dessiné, on peut voir ça tout simplement comme une sortie, et un peu plus bas ici, une réintégration. Là, on aurait, sur une échelle de temps daily, comme on l'a vu avant, un SFP, une sortie, faiblesse, repoussée, réintégration, et à ce moment-là, je peux imaginer qu'on ait une rotation jusqu'au bas de ma structure, voire éventuellement encore un petit peu plus bas si vraiment on est sur un moment de faiblesse. Voilà. Donc, c'est le même principe, c'est juste que l'échelle de temps est plus grande et que donc, du coup, on va agir plus tard pour probablement quelque chose qui va durer plus longtemps et qui aura plus d'amplitude. Le principe est le même. Hein, on fait attention, pour l'instant on est toujours haussier. Pour l'instant, sur du très long terme, on a quand même, avec le gros range, on a quand même décidé d'aller plus haut. On n'a pas envie de vendre 100% par là, enfin, faites comme vous voulez. Hein. Mais en tout cas, si vous êtes comme moi un trader, vous pouvez avoir de l'intérêt en ce moment à essayer de jouer ça pour essayer de faire un petit peu plus que le marché. Voilà pour l'instant là-dessus. Je vais venir sur autre chose. La dernière vidéo macro qu'on avait faite, j'avais montré les indicateurs un peu plus macro que j'utilise. Et ils étaient relativement bullish. Depuis, les choses ont changé. Je viens ici sur mon S&P américain. On avait identifié une belle structure haussière et une grosse target macro d'extension sur pluriannuel avec une grosse impulsion sur le S&P depuis le Covid qui est terminé en 2021. Un gros retracement et une nouvelle target d'extension, le one-to-one, qui me fait une cible à peu près par ici, dans les voilà, 6000, 6200, 6000 chiffres psychologiques. Lors de la vidéo, on était là, je crois à peu près, voilà.
Et depuis, eh ben, on est là. Vous voyez que l'analyse technique fonctionne quelle que soit la carte. Et vous voyez qu'on a une réjection. Alors on est toujours en phase haussière, c'est une réjection de respiration, on est revenu sur un niveau support résistance, mais il n'empêche que potentiellement, cette réjection-ci, contrairement aux précédentes, elle pourrait avoir une amplitude plus grande parce qu'elle est dépendante d'une structure beaucoup plus long terme. Et donc, pourquoi pas venir chercher, comme on l'a eu précédemment, je passe en weekly. Voilà, ici on était venu à voler quand même pas mal de liquidités. Et bien ici on pourrait venir avec des liquidités qui vont se trouver ici. Voilà. Ou seulement peut-être là, à voir combien on descend. Ça ferait du sens. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, si jamais le marché financier ou le marché financier général ont cette phase de retracement, que pour l'instant personne n'annonce, il me semble, on en parle, on pourrait avoir un Bitcoin qui va, malgré sa temporalité, peut-être ralentir un peu également, à cause de cette tendance des marchés globaux. On avait aussi vu Coinbase, qui a fait une poussée assez incroyable, parce que Coinbase était donc sorti d'un très très gros range ici, après avoir été acheté il y a longtemps, très très baissier. On avait fait la rupture, on avait fait une impulsion très très forte avec un gap. Et ici, regardez comme c'est joli, je découvre avec vous. Hop là. Cassure de la structure, retest, et actuellement on est sur un rebond, pile sur la zone de sortie qui est ici. Ça, par contre, c'est plutôt un signe pour l'instant bullish, on peut avoir une continuation, ça veut dire que le marché crypto serait bull aussi, puisque les investisseurs se sont exposés là-dessus. Par contre, si on n'arrive pas à franchir ici, qu'on repasse dessous, là, je serais plutôt moins bull. Donc, j'ai des signes aussi un petit peu macro qui sont mitigés, pour l'instant qui ne sont pas très forts, mais en tout cas, on peut voir qu'on a une phase de ralentissement sur Coinbase et sur la bourse. Voilà, voilà. Maintenant, pour finir, pour ceux qui ont encore survécu jusqu'ici, si ça vous intéresse, je vais vous montrer une petite chose sur le range actuel qu'on a placé ici. Donc j'ai mon extension, je regarde en vue. Hein. C'est très spéculative, hein, parce qu'on n'est pas encore venu éventuellement me faire une deuxième touche ici pour me valider la range. Est-ce que là actuellement, qu'est-ce que je pense pour les heures qui viennent? On est sur du court terme, c'est jamais évident le court terme, hein. On a bien dit qu'on est sur le spéculatif. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais regarder mon range qu'il a. Je vais prendre le volume qui est exécuté à l'intérieur du range. Donc, où est-ce que je vais sur mon point de départ? Ben, c'est simple. Regardez, voilà, si le range est là, d'accord, le bas, je vais prendre à partir du début du range, bon, ici. Voilà. Pour ceux qui veulent, je vous montre les paramètres à prendre en compte sur ce symbole qui est ici. Voilà. 148, 70, et il faut décocher ça. Donc ici, vous avez le volume d'échanges qui est exécuté dans ce range. Vous voyez que la plupart des échanges ont été faits dans cette zone. Actuellement, ces bornes-là, bleues, correspondent aux bornes du range, c'est-à-dire là où il y a eu 70% d'échanges sont faits ici. Ça, c'est que 30%, cette zone-là, cette zone-là. Et généralement, ce sont des bonnes bornes pour du scalping ou trading court terme. Vous voyez que ça a fait support, vous voyez que ça a fait résistance. Voilà, et ici, c'est le point of control, le trait rouge, c'est là la valeur où il y a le plus d'échanges. Et là, actuellement, je vois qu'on est sorti. On n'est pas sorti. Donc, c'est une façon pour moi de définir un range dans une zone un peu chaotique. On vient de sortir. Ça veut dire que maintenant, on est sur une zone de faible volume où le marché peut plus facilement s'extirper de ce range qui le collait, qui l'agglutinait, qui le faisait tenir à l'intérieur. Regardez comme c'est beau. Enfin bref. Donc j'ai l'impression que on est peut-être parti pour venir retester ce top pendant le week-end. Ça me semblerait logique, voire éventuellement le franchir. Mais dans ma façon de penser, pour moi, un mouvement qui est pendant le week-end, c'est un mouvement qui est faible, parce qu'il n'est pas lié au gros volume des institutionnels, mais seulement aux acteurs qui sont en dehors. Et il crée un gap, qui sera également un aimant baissier pour plus tard. Et donc pour moi, si on vient faire une sortie pendant le week-end avec quelque chose de mou derrière, je pense que
le début de semaine devrait être baissier. Voilà comment est-ce que moi, actuellement, j'imagine les choses. C'est pas forcément ce qui va se passer, mais c'est un scénario que j'ai à l'esprit pour les jours qui viennent. Voilà, là où j'ai tort, c'est si jamais on vient directement jusqu'à la box. Ok, bon bah là, ok, très bien. Je reviens sur le plan d'avant, ma box, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur, on poursuit, on traverse, on réagit. Mais pour l'instant, sur le week-end, avec le peu de volume qu'on devrait avoir, je prends des pincettes, j'aimerais bien voir ça, faire ma petite vente dans les 94, et puis essayer de re-rentrer, par exemple, sur un retest du range dans les 90, lundi ou mardi, pour après pouvoir profiter de la sortie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, bravo pour avoir suivi une vidéo aussi longue. J'espère surtout que c'était intéressant et utile. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.